Les lignes de Nazca, ces mystérieux géoglyphes tracés dans le désert aride du sud du Pérou, sont l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'humanité. Ces immenses dessins, qui s'étendent sur des centaines de kilomètres carrés, représentent des animaux, des formes géométriques complexes et des figures humaines stylisées. Leur particularité ? Ils ne sont pleinement visibles que du ciel, ce qui soulève une question fascinante. Comment une civilisation ancienne, sans technologie aérienne, a-t-elle pu réaliser des œuvres d'une telle précision et d'une telle envergure ? Depuis leur découverte au début du XXe siècle, les lignes de Nazca ont suscité d'innombrables théories. S'agit-il d'un calendrier astronomique géant, comme l'ont suggéré certains chercheurs ? D'un lieu de rituels sacrés liés à l'eau, essentiel dans ce désert inhospitalier ? Ou bien cache-t-elle un message destiné à des êtres venus d'ailleurs, comme l'ont imaginé les adeptes des théories extraterrestres ? Aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques comme les drones et l'intelligence artificielle, de nouveaux géoglyphes sont découverts, révélant des détails inédits sur cette civilisation disparue. Pourtant, malgré ces progrès, les lignes de Nazca gardent une part de leur mystère, continuant d'alimenter les débats entre scientifiques, archéologues et passionnés d'énigmes anciennes. Dans cet épisode de la série Out of the Box, nous plongerons au cœur des théories les plus fascinantes, des plus solides aux plus controversées, pour tenter de percer le secret des lignes de Nazca. Préparez-vous à un voyage dans le temps, à la rencontre d'une civilisation qui a laissé derrière elle une œuvre monumentale, encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Les origines et la découverte des lignes de Nazca. Le désert de Nazca, au sud du Pérou, est un lieu où la terre semble avoir été marquée par une main invisible. Un plateau aride, brûlé par le soleil, où le vent soulève des nuages de poussière et où le silence est à peine troublé par le craquement des pierres sous la chaleur. Pourtant, ce paysage apparemment vide cache un secret monumental. Des centaines de lignes, de formes et de dessins tracés dans le sol, si vastes qu'ils ne se révèlent pleinement qu'à ceux qui les survolent. Ces géoglyphes, vieux de plus de 2 millénaires, sont l'œuvre de la civilisation Nazca, un peuple dont l'ingéniosité et la vision dépassent notre compréhension. Les Nazca ont prospéré entre 200 avant Jésus-Christ et 600 après Jésus-Christ, laissant derrière eux des céramiques aux motifs complexes, des textiles d'une finesse remarquable et un réseau d'aqueducs souterrains, les Puquillos, qui témoignent de leur maîtrise de l'eau dans un environnement hostile. Les Puquillos, également appelés Puquios, sont un fascinant système d'aqueducs souterrains datant de l'époque précolombienne, principalement situés dans la région de Nazca, au Pérou. Ces structures ingénieuses, dont le nom signifie « source d'eau » en quechua, ont joué un rôle crucial dans l'approvisionnement en eau des civilisations anciennes, vivant dans cette zone désertique extrêmement aride. Mais ce sont les lignes de Nazca, ces immenses dessins gravés dans le désert, qui captivent le plus l'imagination. Ces géoglyphes ont été créés en déplaçant les pierres sombres qui recouvrent le sol, révélant une couche de terre plus claire. Le résultat est une série de figures d'une précision étonnante. Un colibri aux ailes délicates, un singe à la queue en spirale, une araignée aux pattes élancées, un condor majestueux. Des formes géométriques, lignes droites, trapèzes, spirales, s'étendent sur des kilomètres, se croisant et s'entrelaçant avec une rigueur mathématique. Ce qui frappe, c'est l'échelle de ces dessins. Le colibri mesure près de 90 mètres de long, le singe 135 mètres. Ces figures, parfaitement proportionnées, semblent défier les limites de ce qu'une civilisation ancienne, sans outils modernes, pouvait accomplir. Comment les Nazca ont-ils réussi à tracer des lignes si droites sur de telles distances ? Comment ont-ils pu créer des formes si complexes, sans jamais les voir dans leur intégralité ? Certains pensent qu'ils utilisaient des techniques de mesure rudimentaires,
des cordes, des piquets, des repères visuels, pour tracer ces lignes avec une précision géométrique. D'autres suggèrent qu'ils agrandissaient des modèles réduits, appliquant des principes de proportion qui leur permettaient de maintenir l'harmonie des formes à grande échelle. Mais ces explications, aussi plausibles soient-elles, ne suffisent pas à épuiser le mystère. Pourquoi les Nazca ont-ils créé ces dessins? Pourquoi des figures si grandes qu'elles ne pouvaient être vues que du ciel? Étaient-elles destinées à des divinités, censées les contempler depuis les hauteurs? Ou bien avaient-elles une fonction plus terrestre, comme un calendrier astronomique pour marquer les solstices et les équinoxes? Les lignes de Nazca, bien que présentes depuis des millénaires, sont restées cachées aux yeux du monde jusqu'au XXe siècle. Leur découverte officielle remonte à 1927, lorsque l'archéologue péruvien Toribio Mejía Giespe les a repérées lors d'une expédition terrestre. Depuis le sol, ces tracés apparaissaient comme de simples sillons dans la terre, des marques étranges dont la signification et l'ampleur restaient incompréhensibles. Giespe fut le premier à documenter ces lignes, mais sans perspective aérienne, leur véritable nature demeurait insaisissable. C'est dans les années 1930 que les lignes de Nazca ont révélé leur grandeur. Des pilotes survolant la région pour la première fois ont été stupéfaits par ce qu'ils ont vu. Des figures gigantesques, des animaux, des formes géométriques et des lignes parfaitement droites s'étendant à perte de vue. Ces dessins, invisibles depuis le sol, prenaient tout leur sens vus du ciel. Les survols aériens ont marqué un tournant, transformant ces sillons mystérieux en un phénomène archéologique mondial. En 1941, l'anthropologue américain Paul Kosok a apporté une contribution décisive à l'étude des lignes. Alors qu'il survolait la région, il a remarqué que certaines lignes semblaient alignées avec le soleil lors du solstice d'hiver. Cette observation l'a conduit à formuler une théorie audacieuse. Les lignes de Nazca ne seraient pas de simples dessins, mais un gigantesque calendrier astronomique. Selon lui, les Nazca savaient utiliser ces tracés pour marquer les cycles solaires et lunaires, leur permettant de prédire les saisons et de planifier leurs activités agricoles. Kosok a comparé les lignes à un livre d'astronomie écrit sur la Terre, une métaphore qui a captivé l'imagination du public et des chercheurs. Bien que sa théorie ait été critiquée et nuancée par la suite, elle a ouvert la voie à une nouvelle compréhension des géoglyphes, les plaçant au cœur d'un débat scientifique passionnant. Si Paul Kosok a été le premier à proposer une interprétation des lignes, c'est Maria Reisch, une mathématicienne et archéologue allemande, qui a consacré sa vie à les étudier et à les protéger. Arrivée au Pérou dans les années 1940, Reisch a été fascinée par les lignes et a décidé de leur consacrer sa carrière. Pendant des décennies, elle a arpenté le désert, mesurant, cartographiant et analysant chaque détail des géoglyphes. Elle a défendu et approfondi la théorie de Kosok, affirmant que les lignes formaient un observatoire astronomique géant. Selon elle, les Nazca utilisaient ces tracés pour suivre les mouvements du Soleil, de la Lune et des étoiles, leur permettant de prédire les équinoxes, les solstices et les cycles agricoles. Mais Reisch n'était pas seulement une chercheuse, elle était aussi une protectrice acharnée des lignes. À une époque où les géoglyphes étaient menacés par l'expansion humaine et le tourisme naissant, elle a œuvré sans relâche pour les préserver. Grâce à ses efforts, les lignes de Nazca ont été reconnues comme patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994, assurant leur protection pour les générations futures. Le travail de Kosok et Reisch a jeté les bases de l'étude moderne des lignes de Nazca. Leur théorie astronomique, bien que contestée par certains chercheurs, reste l'une des interprétations les plus influentes. Elle a également inspiré d'autres hypothèses, comme celle des rituels liés à l'eau ou des fonctions sociales et religieuses. Aujourd'hui, les lignes de Nazca continuent de fasciner et de défier notre compréhension. Elles sont un testament de l'ingéniosité et de la vision d'une civilisation disparue, mais aussi
un rappel que certains mystères résistent à l'explication. Les travaux de Kosok et Reich nous ont permis de mieux les appréhender, mais ils ont aussi ouvert la porte à de nouvelles questions, faisant des lignes de Nazca un sujet d'étude inépuisable. Les théories scientifiques. Les lignes de Nazca, malgré leur simplicité apparente, ont donné lieu à une multitude d'interprétations scientifiques. Chaque théorie tente de percer le mystère de leur fonction en s'appuyant sur des indices archéologiques, astronomiques et culturels. Voici les principales hypothèses qui ont marqué l'étude de ces géoglyphes. Calendrier astronomique, les lignes de Nazca, une carte du ciel. L'une des théories les plus fascinantes et les plus débattues concernant les lignes de Nazca est celle du calendrier astronomique. Défendue avec une passion inébranlable par Maria Reich, cette hypothèse propose que les géoglyphes ne sont pas de simples œuvres d'art, mais un système sophistiqué conçu pour observer et interpréter les mouvements célestes. Maria Reich, une mathématicienne allemande arrivée au Pérou dans les années 1940, a consacré sa vie à l'étude des lignes de Nazca. Armée de ses instruments de mesure et d'une patience infinie, elle a passé des décennies à arpenter le désert, traquant les alignements entre les lignes et les phénomènes astronomiques. Selon elle, les Nazcas avaient créé ces géoglyphes pour marquer les cycles du Soleil, de la Lune et des étoiles, transformant le plateau désertique en un immense observatoire à ciel ouvert. Reich a identifié plusieurs correspondances entre les lignes et les corps célestes. Par exemple, la figure de l'araignée, avec ses lignes précises et symétriques, aurait été associée à la constellation d'Orion, une constellation majeure dans de nombreuses cultures anciennes. D'autres lignes droites, tracées avec une rigueur géométrique, semblent pointer vers des positions spécifiques du Soleil lors des solstices et des équinoxes. Ces alignements auraient permis aux Nazca de prédire les changements de saison, essentiels pour planifier les semailles et les récoltes dans un environnement aride. Pour les Nazca, l'astronomie n'était pas une science abstraite, mais une nécessité vitale. Dans une région où l'eau est rare et les conditions climatiques imprévisibles, la capacité à anticiper les cycles naturels était cruciale pour la survie. Les lignes, selon Reich, auraient servi de guide agricole, indiquant les moments propices pour planter, irriguer et récolter. Mais au-delà de leur fonction pratique, les lignes auraient également eu une dimension spirituelle. En reliant la Terre au ciel, les Nazca auraient cherché à harmoniser leur existence avec les forces cosmiques, rendant hommage aux dieux qui régissaient les éléments. Les géoglyphes, dans cette perspective, étaient à la fois un outil de survie et une expression de leur vision du monde. Malgré son élégance, la théorie du calendrier astronomique n'est pas sans faille. Si certaines lignes correspondent effectivement à des phénomènes célestes, d'autres semblent dépourvues de tout lien avec le ciel. Les critiques soulignent que, sur un plateau couvert de centaines de lignes et de figures, il est statistiquement probable que certaines coïncidences apparaissent. En d'autres termes, tous les alignements pourraient être le fruit du hasard plutôt que d'une intention délibérée. De plus, les Nazca n'ont laissé aucun écrit ou artefact expliquant clairement la fonction des lignes. Sans preuve directe, il est difficile d'affirmer avec certitude qu'elles servaient de calendrier astronomique. Les interprétations de Reich, bien que séduisantes, reposent en grande partie sur des hypothèses et des corrélations, plutôt que sur des preuves irréfutables. Rituels liés à l'eau. Dans les années 1970, une nouvelle théorie a émergé pour expliquer les lignes de Nazca, une théorie qui s'ancre dans la réalité aride du désert péruvien. Des chercheurs comme Johann Reinhard et Anthony Aveni ont proposé que ces géoglyphes n'étaient pas seulement des œuvres d'art ou des outils astronomiques,
mais qu'ils jouaient un rôle central dans des rituels liés à l'eau. Dans une région où la pluie est rare et où les cours d'eau sont souvent asséchés, cette hypothèse prend une dimension profondément pragmatique et spirituelle. Le désert de Nazca est l'un des endroits les plus secs de la planète. Les précipitations y sont rares et les rivières, lorsqu'elles existent, sont souvent temporaires. Pour les Nazca, comme pour toute civilisation dépendante de l'agriculture, l'eau était une ressource précieuse, synonyme de vie et de survie. Sans elle, les récoltes échouaient, les réserves s'épuisaient et la communauté était menacée. C'est dans ce contexte que les lignes de Nazca prennent une nouvelle signification. Selon Reinhard et Avni, ces géoglyphes auraient été des lieux de cérémonie, conçus pour invoquer la pluie et apaiser les dieux. Les Nazca, confrontés à un environnement hostile, auraient utilisé ces dessins monumentaux comme des offrandes symboliques, espérant ainsi attirer la bienveillance des divinités et garantir des pluies abondantes. Parmi les formes les plus répandues sur le plateau de Nazca, les trapézoïdes et les spirales occupent une place particulière. Ces figures, souvent situées près de sources d'eau ou de cours d'eau asséchés, auraient servi de centre cérémoniel. Les trapézoïdes, avec leur large base et leurs côtés convergents, auraient été des espaces où la communauté se rassemblait pour des rituels collectifs. Les spirales, quant à elles, symboliseraient le cycle de l'eau, l'évaporation, la condensation et la pluie, un rappel constant de la dépendance des Nazca envers les éléments. Ces formes, tracées avec soin et précision, n'étaient pas de simples décorations. Elles étaient des outils de communication avec le divin, des moyens de canaliser l'énergie spirituelle et de manifester les prières de la communauté. En marchant le long de ces lignes, en dansant dans ces espaces sacrés, les Nazca cherchaient à établir un lien direct avec les forces naturelles qui régissaient leur existence. L'interprétation des lignes comme des rituels liés à l'eau est renforcée par la présence de figures animales associées à l'eau dans la mythologie locale. Par exemple, le colibri, souvent représenté parmi les géoglyphes, est un symbole de vie et de régénération dans de nombreuses cultures andines. Son apparition pourrait signifier une prière pour la fertilité des terres et l'abondance des récoltes. De même, le singe, une autre figure emblématique des lignes de Nazca, est parfois associé à l'eau dans les récits mythologiques. Dans certaines traditions, le singe est considéré comme un messager entre les mondes, capable de transmettre les prières des humains aux dieux. En traçant ces figures, les Nazca auraient cherché à renforcer leur connexion avec les divinités, espérant ainsi obtenir leur faveur. Contrairement à certaines hypothèses plus spéculatives, la théorie des rituels liés à l'eau s'appuie sur des éléments concrets. Les Nazca vivaient dans un environnement où l'eau était une préoccupation constante, et il est logique que leurs pratiques spirituelles et sociales aient été influencées par cette réalité. Les lignes, dans cette perspective, ne sont pas seulement des œuvres d'art ou des outils scientifiques, mais des expressions profondes des besoins et des croyances d'une communauté confrontée à des défis environnementaux majeurs, fonctions sociales et religieuses. Les lignes de Nazca ne sont pas seulement des énigmes archéologiques, elles sont aussi le reflet d'une société complexe, où le social et le religieux s'entrelaçaient étroitement. Les récentes découvertes de géoglyphes plus petits, ainsi que l'étude approfondie des figures emblématiques comme le colibri ou le singe, ont permis d'éclairer ces aspects souvent négligés. Ces découvertes suggèrent que les lignes de Nazca avaient une double fonction. Elles servaient à la fois de support de communication pour des individus ou des petits groupes et de lieu de rassemblement pour des rituels communautaires. Contrairement aux figures monumentales qui captent l'attention, les petits géoglyphes, souvent situés près de sentiers anciens ou de sites habités, semblent avoir eu une fonction plus discrète, mais tout aussi importante. Ces dessins, moins spectaculaires, auraient servi à communiquer des informations spécifiques à des individus ou à des petits groupes. Certains chercheurs suggèrent que ces figures auraient pu être des marqueurs territoriaux,
indiquant des limites entre différents clans ou communautés. D'autres y voient des guides pour les voyageurs, des sortes de panneaux indicateurs tracés dans le désert pour orienter ceux qui traversaient la région. Enfin, il est possible que ces petits géoglyphes aient eu une fonction religieuse, servant de symbole destiné à des initiés ou à des groupes spécifiques lors de cérémonies privées. Ces petits dessins, bien que moins impressionnants que les grandes figures, révèlent une dimension intime des lignes de Nazca. Ils montrent que ces géoglyphes n'étaient pas uniquement destinés à être vus de loin ou à impressionner par leur taille, mais qu'ils faisaient partie intégrante de la vie quotidienne et spirituelle des Nazca. En revanche, les grandes figures comme le colibri, le singe ou l'araignée, visibles uniquement du ciel, semblent avoir eu une fonction plus collective. Ces dessins monumentaux, qui nécessitaient une coordination et une mobilisation importante de la communauté pour être réalisés, auraient été au cœur de rituels communautaires. Ces rituels, qui rassemblaient l'ensemble de la population, avaient probablement une dimension religieuse. Les grandes figures, par leur taille et leur complexité, auraient servi de lien entre le monde terrestre et le monde divin. En traçant ces dessins, les Nazca cherchaient peut-être à établir une connexion avec les dieux, à les honorer ou à les apaiser. Les lignes droites, les spirales et les figures animales auraient ainsi été des offrandes symboliques, destinées à garantir la protection et la prospérité de la communauté. Mais ces rituels avaient aussi une fonction sociale. En participant à la création et à l'entretien des géoglyphes, les membres de la communauté renforçaient leurs liens et leur identité collective. Ces événements, qui devaient mobiliser des centaines de personnes, étaient des moments de cohésion où chacun contribuait à un projet commun, transcendant les divisions sociales et économiques. Une combinaison de fonctions. Les lignes de Nazca, dans leur complexité et leur diversité, résistent à une interprétation unique. Plutôt que de chercher une explication exclusive, il est probable que ces géoglyphes aient rempli plusieurs fonctions, combinant des aspects astronomiques, religieux, sociaux et pratiques. Cette approche holistique reflète la manière dont les Nazca percevaient leur monde, un univers où chaque élément était interconnecté, où le ciel, la terre, les dieux et les hommes formaient un tout indissociable. Pour les Nazca, l'astronomie n'était pas une science abstraite, mais une discipline intimement liée à leur survie. Les mouvements du soleil, de la lune et des étoiles guidaient leurs activités agricoles, dictant les moments propices pour semer, irriguer et récolter. Les lignes de Nazca, en servant de calendrier astronomique, auraient permis à la communauté de synchroniser ses efforts avec les cycles naturels, maximisant ainsi les chances de succès dans un environnement aride et imprévisible. Mais cette fonction pratique ne peut être séparée de la dimension spirituelle. Pour les Nazca, les corps célestes n'étaient pas de simples objets d'observation. Ils étaient des manifestations des dieux, des forces vivantes avec lesquelles il fallait composer. Les lignes, en marquant les solstices, les équinoxes ou les positions des étoiles, étaient aussi des offrandes aux divinités, des prières tracées dans la terre pour s'assurer de leur bienveillance. Ce qui distingue les Nazca, c'est leur capacité à intégrer ces différentes fonctions dans un système cohérent. Pour eux, l'astronomie, l'agriculture, la religion et la vie sociale n'étaient pas des domaines séparés, mais des aspects interdépendants d'une même réalité. Les lignes de Nazca, dans leur diversité, reflètent cette vision holistique, où chaque élément, qu'il soit pratique, spirituel ou social, contribue à l'équilibre de l'ensemble. Cette approche n'est pas unique aux Nazca. De nombreuses civilisations anciennes, des Mayas aux Égyptiens, ont développé des systèmes similaires, où l'art, la science et la religion étaient étroitement liés. Mais les lignes de Nazca, par leur échelle et leur mystère, offrent un exemple particulièrement frappant de cette manière de penser. Aujourd'hui, alors que nous cherchons à comprendre les lignes de Nazca, nous sommes confrontés à une question plus large.
comment intégrer les différentes dimensions de notre existence. Dans un monde où la science, la religion et la société sont souvent considérés comme des domaines séparés, les Nazca nous rappellent que ces aspects peuvent et doivent être interconnectés. Les lignes de Nazca ne sont pas seulement un mystère archéologique, elles sont une invitation à repenser notre rapport au monde, à chercher des liens entre les éléments qui semblent éloignés et à retrouver une vision plus harmonieuse de la vie. Les théories controversées entre science et spéculation. Les lignes de Nazca, par leur mystère et leur grandeur, ont inspiré des interprétations qui dépassent souvent les limites de la science. Parmi ces théories, certaines, bien que controversées, continuent de captiver l'imaginaire collectif. Elles révèlent autant sur notre fascination pour l'inconnu que sur les lignes elles-mêmes. Extraterrestres et anciens astronautes, une théorie qui défie l'imagination. Dans les années 1960, une théorie audacieuse a captivé l'imagination du public et bouleversé la manière dont nous percevons les lignes de Nazca. Erich von Däniken, un auteur suisse, a proposé une idée qui semblait tout droit sortie d'un roman de science-fiction. Les géoglyphes de Nazca seraient des pistes d'atterrissage pour des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Selon lui, ces dessins monumentaux, trop vastes et trop complexes pour avoir été créés par une civilisation ancienne sans technologie avancée, seraient la preuve irréfutable de visites extraterrestres dans le passé. Von Däniken a popularisé cette théorie dans son livre « Les chariots des dieux », publié en 1968. Dans cet ouvrage, il avance que de nombreuses réalisations architecturales et artistiques des civilisations anciennes, des pyramides d'Égypte aux lignes de Nazca, ne peuvent s'expliquer que par l'intervention d'êtres venus d'ailleurs. Pour lui, les Nazca, incapables de créer de tels dessins sans une perspective aérienne, auraient été guidés ou inspirés par des extraterrestres. Les lignes, selon von Däniken, auraient servi de repère pour les vaisseaux spatiaux, permettant aux visiteurs extraterrestres de naviguer et d'atterrir sur Terre. Les figures animales, comme le colibri ou le singe, auraient été des messages ou des symboles destinés à ces êtres supérieurs. Cette idée, bien que farfelue pour certains, a séduit un large public, alimentant l'imaginaire autour des anciens astronautes et des civilisations perdues. Malgré son succès populaire, la théorie des anciens astronautes a été vivement critiquée par la communauté scientifique. Les archéologues et les historiens ont démontré que les Nazca possédaient les connaissances et les techniques nécessaires pour créer ces géoglyphes sans aucune intervention extraterrestre. Par exemple, les Nazca utilisaient des méthodes de mesure simples mais efficaces comme des cordes et des piquets pour tracer des lignes droites sur de longues distances. Les figures animales, bien que complexes, pouvaient être agrandies à partir de modèles réduits en utilisant des techniques de proportion. De plus, les lignes de Nazca ne sont pas uniques. D'autres civilisations, comme les Paracas au Pérou, ont également créé des géoglyphes, bien que moins spectaculaires. L'idée que les lignes servaient de pistes d'atterrissage est également difficile à justifier. Les géoglyphes, tracés dans un sol fragile et recouverts de pierres, n'auraient pas pu supporter le poids d'un vaisseau spatial. De plus, leur disposition et leur orientation ne correspondent pas à ce que l'on attendrait de pistes d'atterrissage fonctionnelles. Malgré ces critiques, la théorie des anciens astronautes continue de captiver l'imaginaire collectif. Elle répond à un besoin profond de croire en des explications extraordinaires pour des phénomènes qui nous dépassent. Les lignes de Nazca, avec leur échelle monumentale et leur mystère, sont le terrain idéal pour de telles spéculations. Cette théorie témoigne aussi de notre fascination pour l'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. L'idée que des êtres extraterrestres auraient visité la Terre dans le passé, laissant derrière eux des traces de leur passage, est à la fois excitante et troublante. Elle nous invite à repenser notre place dans l'univers et à envisager des possibilités qui dépassent notre compréhension actuelle.
Aujourd'hui, la théorie des anciens astronautes reste un sujet populaire dans les livres, les documentaires et les films. Bien qu'elle ait été largement discréditée par la science, elle continue d'inspirer des débats et des réflexions. En fin de compte, que l'on croie ou non aux anciens astronautes, les lignes de Nazca restent un mystère qui nous invite à explorer, à imaginer et à rêver. Elles sont un rappel que l'histoire humaine est pleine de secrets, et que certains d'entre eux, peut-être, ne seront jamais entièrement dévoilés. Une autre hypothèse est celle du symbolisme chamanique et des visions tracées dans le désert. Parmi les théories controversées entourant les lignes de Nazca, celle du symbolisme chamanique se distingue par son ancrage dans les pratiques culturelles et spirituelles des Nazca. Selon cette interprétation, les géoglyphes ne seraient pas de simples dessins, mais des représentations de visions obtenues lors de rituels chamaniques, sous l'influence de substances hallucinogènes. Ces tracés monumentaux seraient ainsi le reflet d'une quête spirituelle, une tentative de communiquer avec les esprits ou d'explorer des états de conscience altérés. Dans la société Nazca, les chamans occupaient une place centrale. Ils étaient considérés comme des intermédiaires entre le monde des humains et celui des esprits, capables de voyager dans des dimensions invisibles pour obtenir des connaissances, guérir des maladies ou intercéder en faveur de la communauté. Ces rituels chamaniques, souvent accompagnés de chants, de danses et de prières, permettaient aux participants de vivre des expériences visionnaires. Ils rapportaient avoir rencontré des esprits guides, des animaux totémiques ou des entités surnaturelles qui leur transmettaient des messages ou des enseignements. Selon la théorie du symbolisme chamanique, les lignes de Nazca seraient des représentations de ces visions. Les figures animales, comme le colibri, l'araignée ou le singe, pourraient symboliser des esprits guides rencontrés lors des rituels. Ces animaux, souvent associés à des qualités spécifiques dans la mythologie andine, auraient été choisis pour leur pouvoir symbolique et leur capacité à incarner des forces spirituelles. Les lignes droites et les spirales, quant à elles, pourraient représenter des chemins spirituels ou des vortex énergétiques. Les spirales, en particulier, sont souvent interprétées comme des symboles de transformation, d'évolution ou de connexion entre les mondes. En traçant ces formes, les Nazca auraient cherché à matérialiser leurs expériences visionnaires, créant ainsi un lien tangible entre le monde physique et le monde spirituel. Cette théorie s'appuie sur des éléments culturels bien documentés. Les chamans jouaient un rôle essentiel dans de nombreuses sociétés précolombiennes, et l'usage de plantes locales était répandu dans les rituels religieux. De plus, certaines figures des lignes de Nazca, comme l'araignée ou le singe, ont des connotations symboliques fortes dans la culture andine. L'araignée, par exemple, est souvent associée à la pluie et à la fertilité, tandis que le singe est considéré comme un messager entre les mondes. Ces associations renforcent l'idée que les géoglyphes pourraient avoir une dimension spirituelle. Cependant, malgré ces éléments culturels, la théorie du symbolisme chamanique reste spéculative. Il n'existe pas de preuves directes reliant les lignes de Nazca à des expériences chamaniques. Les géoglyphes, bien qu'ils puissent symboliser des visions, pourraient aussi avoir d'autres fonctions, comme des rituels liés à l'eau ou des marqueurs astronomiques. De plus, la création des lignes nécessitait une coordination et une planification importante, ce qui semble difficile à concilier avec des états de conscience altérés. Bien que les chamans aient pu jouer un rôle dans la conception des géoglyphes, il est peu probable que ces dessins aient été réalisés uniquement sous l'influence des états de transe. Les découvertes récentes et l'apport de la technologie. Les lignes de Nazca, malgré des décennies d'études, continuent de révéler de nouveaux secrets. Grâce aux avancées technologiques, notamment l'utilisation de drones et de l'intelligence artificielle, IA, les chercheurs ont récemment fait des découvertes majeures
qui redéfinissent notre compréhension de ces géoglyphes. Ces innovations ont permis de cartographier le site avec une précision inégalée, révélant des figures inédites et ouvrant de nouvelles perspectives sur leur signification et leur répartition. En 2023, une équipe de chercheurs japonais et péruviens a annoncé la découverte de 303 nouveaux géoglyphes, portant le total à plus de 700. Ces figures, jusqu'alors invisibles à l'œil nu ou bien noyées dans le paysage, ont été identifiées grâce à l'analyse d'images haute résolution par des algorithmes d'intelligence artificielle. Parmi ces nouvelles découvertes, on trouve des figures humaines, des animaux domestiques comme des lamas ou des chiens, ainsi que des motifs géométriques complexes. Ces géoglyphes, plus petits et plus discrets que les figures emblématiques comme le colibri ou le singe, révèlent une diversité insoupçonnée dans les motifs et les styles. Ils suggèrent que les lignes de Nazca n'étaient pas l'œuvre d'une seule génération, mais le fruit d'une tradition artistique et spirituelle qui a évolué sur plusieurs siècles. Ces découvertes montrent aussi que les lignes de Nazca ne se limitent pas aux figures monumentales visibles du ciel. Elles incluent des dessins plus modestes, destinés à être vus de près ou à des usages spécifiques, comme des rituels locaux ou des marqueurs territoriaux. L'utilisation de drones équipés de caméras haute résolution et de capteurs LIDAR, Light Detection and Ranging, a transformé l'étude des lignes de Nazca. Ces technologies permettent de cartographier le site avec une précision millimétrique, révélant des détails invisibles à l'œil nu. Les drones peuvent survoler des zones inaccessibles ou fragiles, sans risquer d'endommager les géoglyphes. L'intelligence artificielle, quant à elle, joue un rôle clé dans l'analyse des données. Les algorithmes d'IA peuvent traiter des milliers d'images, identifier des motifs récurrents et détecter des anomalies qui échapperaient à l'œil humain. Par exemple, en analysant les variations de couleur et de texture du sol, l'IA a permis de découvrir des lignes effacées par l'érosion ou recouvertes par la végétation. Ces technologies ont également permis de mieux comprendre la répartition des géoglyphes. Les chercheurs ont découvert que les lignes ne sont pas concentrées dans une seule zone, mais s'étendent sur des centaines de kilomètres carrés, formant un réseau complexe qui relie des sites habités, des sources d'eau et des lieux de cérémonie. Ces découvertes récentes ouvrent de nouvelles perspectives sur la signification des lignes de Nazca. La présence de figures humaines et d'animaux domestiques suggère que les géoglyphes avaient une fonction plus variée qu'on ne le pensait. Ils pourraient avoir servi à marquer des événements importants comme des naissances, des mariages ou des décès, ou à représenter des récits mythologiques ou historiques. La diversité des motifs et leur répartition géographique indiquent aussi que les lignes de Nazca n'étaient pas l'œuvre d'une seule communauté, mais de plusieurs groupes qui partageaient une culture commune. Ces groupes auraient collaboré pour créer des figures monumentales, tout en laissant leur empreinte individuelle à travers des dessins plus modestes. Les lignes de Nazca, grâce aux avancées technologiques, continuent de nous surprendre. Chaque nouvelle découverte enrichit notre compréhension de cette civilisation ancienne et de son rapport au monde. Elle nous rappelle que l'histoire humaine est un puzzle complexe dont nous n'avons encore assemblé que quelques pièces. En utilisant des outils modernes pour explorer un site vieux de plus de 2 millénaires, nous établissons un dialogue entre le passé et le présent. Les lignes de Nazca, dans leur mystère et leur beauté, sont un témoignage intemporel de la créativité et de la spiritualité humaine. Et grâce à la technologie, nous pouvons enfin commencer à déchiffrer leur message. Les énigmes qui défient encore les chercheurs. Malgré les avancées technologiques et les décennies de recherche, les lignes de Nazca continuent de poser des questions fondamentales qui résistent à l'explication. Ces mystères, loin de décourager les chercheurs, alimentent leur fascination et leur détermination à percer les secrets de cette civilisation ancienne.
Voici quelques-unes des énigmes les plus tenaces. L'une des questions les plus intrigantes est celle de l'échelle des géoglyphes. Pourquoi les Nazca ont-ils créé des dessins si vastes qu'ils ne peuvent être pleinement appréciés que du ciel? Cette caractéristique unique soulève plusieurs hypothèses. Une communication avec les dieux. Les Nazca auraient pu croire que les dieux, résidant dans les cieux, observaient leurs œuvres depuis les hauteurs. Les géoglyphes auraient ainsi été des offrandes ou des messages destinés à ces divinités, visibles uniquement d'en haut. Une fonction astronomique. Les lignes auraient servi de repère pour observer les mouvements célestes, leur échelle monumentale permettant de marquer des alignements précis avec le Soleil, la Lune ou les étoiles. Une expression de pouvoir. La création de ces dessins gigantesques aurait été un moyen pour les élites Nazca de démontrer leur pouvoir et leur capacité à mobiliser des ressources humaines et matérielles. Cependant, aucune de ces hypothèses n'a été prouvée de manière définitive, laissant cette question ouverte à la spéculation. La précision des lignes de Nazca est un autre mystère qui intrigue les chercheurs. Comment une civilisation ancienne, sans outils modernes ni connaissances avancées en mathématiques, a-t-elle pu tracer des lignes parfaitement droites sur des kilomètres ou créer des figures symétriques et proportionnées? Plusieurs techniques ont été proposées, des méthodes de mesure simples. Les Nazca auraient utilisé des cordes, des piquets et des techniques de triangulation pour tracer des lignes droites et des formes géométriques. Des modèles réduits. Les artistes auraient d'abord dessiné des modèles à petite échelle, puis les auraient agrandis en utilisant des techniques de proportion. Une connaissance empirique de la géométrie. Les Nazca auraient développé une compréhension intuitive des principes géométriques, leur permettant de créer des dessins complexes sans outils sophistiqués. Malgré ces explications, la précision des lignes reste impressionnante, surtout compte tenu de l'échelle et de la complexité des figures. Les chercheurs continuent d'étudier les techniques utilisées par les Nazca, cherchant à comprendre comment ils ont pu réaliser ces chefs-d'œuvre sans technologie moderne. La fonction des lignes de Nazca est peut-être le plus grand mystère de tous. Bien que plusieurs théories aient été proposées, calendrier astronomique, rituels liés à l'eau, symbolisme chamanique, marqueurs territoriaux, aucune n'a réussi à expliquer de manière exhaustive l'ensemble des géoglyphes. Une combinaison de fonctions. Il est possible que les lignes aient eu plusieurs rôles, combinant des aspects astronomiques, religieux, sociaux et pratiques. Les Nazca, comme beaucoup de civilisations anciennes, ne séparaient pas ces domaines, et les géoglyphes pourraient refléter cette vision holistique du monde. Un langage visuel. Les lignes pourraient avoir servi de langage visuel, transmettant des informations sur les croyances, les mythes ou les événements historiques de la société Nazca. Un projet communautaire. La création des lignes aurait pu être un moyen de renforcer la cohésion sociale, en mobilisant la communauté autour d'un projet commun. Cependant, sans preuves écrites ou artefacts explicites, il est difficile de déterminer avec certitude le rôle exact des lignes. Chaque nouvelle découverte apporte des éléments de réponse, mais le mystère reste largement intact. Les lignes de Nazca, dans leur mystère et leur beauté, sont un rappel que l'histoire humaine est pleine de secrets. Elles nous invitent à explorer, à imaginer et à réfléchir, tout en nous rappelant que certaines questions, peut-être, ne trouveront jamais de réponse définitive.